Radio Rivage présente Au fil du lien, une émission animée par Daniel. Chers auditeurs, bonjour, je suis ravie de vous retrouver sur Radio Rivage pour mon émission Au fil du lien et j'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Arnaud Dromini qui est peintre et éditeur et qui a une galerie à Sarzeau, la galerie Indigo. Bonjour Arnaud. Bonjour à tous. Je vous remercie d'avoir accepté mon invitation. Et c'est avec plaisir. Plaisir partagé également pour nos auditeurs. Alors Arnaud, vous êtes autodidacte depuis plus de 20 ans, vous explorez une technique graphique personnelle, vous jouez sur l'interaction entre les lignes et les couleurs, vous allez nous parler de votre technique. Vous avez également créé une marque conserverie de l'image en 2020 et vous êtes dans la presqu'île de Rhuys à la galerie Indigo à Sarzeau. Absolument, oui. Et la galerie existe depuis maintenant 1 an et demi. 1 an et demi. Alors, quelle est votre expérience depuis cette arrivée à Sarzeau dans cette galerie? Quel est votre ressenti? Eh bien, c'est vraiment une expérience très intéressante d'ouvrir un lieu de culture et d'art à Sarzeau. Oui. Parce que c'est un petit peu pionnier. Nous sommes 4 artistes de Sarzeau ou de la presqu'île, donc très locaux, avec chacun son style et ses qualités propres. Ce qui est très intéressant parce que nous sommes à la fois très différents et complémentaires. Ce qui est assez rare et assez difficile à trouver ailleurs. Une telle homogénéité dans la différence. Vraiment, c'est une expérience très intéressante de visiter la galerie. Alors pour le public également, ça doit être intéressant de découvrir 4 artistes différents avec la même passion pour bien sûr la création à la galerie de Sarzeau. Oui, vraiment, ce sont 4 artistes qui sont vraiment des artistes, c'est-à-dire qui ont une démarche personnelle, une expérience, un chemin, tous assez différents entre Rafaela, qui est d'origine espagnole, Cécile, qui est notre sculptrice, José, le pastelliste. Oui, José Daoudal, que nous connaissons bien sur Radio Rivage, oui. Voilà. Et c'est vraiment très, très intéressant, je dirais, de venir nous voir et, nous questionner sur nos chemins respectifs et l'authenticité de ce que nous produisons. Et ça, c'est très important. Nous sommes 4 artistes authentiques. D'accord. Alors, ça doit être aussi stimulant de vous retrouver dans cette galerie également. Pardon ? Ça doit être stimulant aussi en termes de créativité de vous retrouver à 4 dans cette galerie. Totalement stimulant. Parce que effectivement, on travaille par exemple sur des sujets identiques. Donc, nous avons, par exemple, chacun ou presque 3 d'entre nous ont produisent des vues de Notre-Dame de la Côte à Penva. Oui. Et chacun l'a produit dans son style, avec sa sensibilité. Et ça produit des choses vraiment très différentes et très intéressantes. Donc, on va développer ce type de comparaison. Donc, il y a le château de Signaux, donc les grands lieux de la presqu'île, les lieux de tourisme et de culture. On va chacun les proposer à sa manière, dans vraiment des styles très, très, très personnels et différents. D'accord. Alors, parlez-nous de votre technique, Arnaud? Eh bien, c'est une technique qui est née, je dirais, de manière très spontanée. C'est pas quelque chose en soi de prévu, de calculé, et d'ailleurs, rien dans mon art n'est en soi calculé. C'est vraiment quelque chose, au contraire, de très spontané. Et c'est né de la spontanéité. Donc c'est né de la spontanéité de dessin, presque de dessin automatique à l'origine, vraiment de dessin très très spontané, vraiment. Et de forme abstraite, donc constitué de lignes et au départ de noir, de blanc et d'une couleur. Donc c'était des choses très abstraites, très on va dire très 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 intellectuelles. Et petit à petit, ce style s'est développé. C'est-à-dire, j'ai ajouté des couleurs, j'ai ajouté des lignes, j'ai complexifié jusqu'à obtenir des résultats ressemblant à quelque chose.
pas forcément de manière volontaire, ça peut être de manière complètement hasardeuse ou involontaire, d'arriver à un résultat qui peut ressembler à un poisson, à un oiseau. Bien sûr, il y a aussi des intentions, donc je peux travailler sur les intentions, mais l'essentiel de mon travail est quelque chose lié à la spontanéité, lié à l'absence de calcul. Sachant que je viens d'un monde professionnel qui était vraiment un monde de projets techniques, qui était vraiment, complètement guidé par le calcul. Là, c'est totalement l'inverse. Autre chose se passe dans mon travail qui est quelque chose de non conscient, ou peu conscient, et je travaille cet aspect de la spontanéité et du naturel parce que c'est aussi ce projet qui m'intéresse. C'est-à-dire de laisser quelque chose se faire que je ne contrôle pas totalement. D'accord. Alors en fait, l'image qui surgit parfois est une surprise pour vous. Oui, totalement. Donc ça vous plaît, hein, d'être surpris, étonné par l'interaction entre les lignes, les couleurs que vous utilisez. Voilà. Donc je me concentre en fait dans le dessin sur les lignes et les couleurs, c'est-à-dire la manière de les poser à partir du moment où je me suis doté d'un matériau. Donc par exemple avec du papier, de l'encre et de l'aquarelle, et à partir de ça, je démarque quelque chose qui peut être vraiment un ensemble de lignes, puis de cet ensemble de lignes, quelques couleurs, puis évidemment le noir et le blanc qui interagissent, parce que pour moi le noir et le blanc représentent le rythme, et les couleurs, les tonalités. C'est comme un morceau de musique. Et cette musique se crée en se faisant. Enfin, elle devient en se faisant. Elle n'est pas, elle n'est pas l'issue d'un calcul qui est, je vais faire ça et je vais préparer chaque chose pour poser chaque élément pour arriver à un objectif. Et là, non, absolument pas. C'est presque totalement l'inverse. C'est-à-dire que c'est une musique qui se crée en se faisant. D'accord. Qui arrive et qui existe en se faisant. D'accord. Donc c'est le fait. Oui, allez-y, je vous en prie. D'où le fait que je peux obtenir des résultats très différents. J'ai par exemple fait une série de poissons et une série de poissons où vraiment on obtient des résultats très différents. Donc les poissons ont tous une forme de personnalité. Oui. Par le jeu naturel de la spontanéité, comme on ne contrôle pas le résultat final, si on contrôlait le résultat final, on arriverait toujours un peu, je pense, enfin ça c'est mon point de vue, toujours au même type de poisson. On arriverait toujours à produire la même chose. Par contre, si on ne laisse pas, on ne se laisse pas guider par, une vue qui, nos pensées et nos visions sont souvent quand même issues de préjugés. Et donc, si on se laisse guider par une forme de préjugé de ce qu'est le poisson, on va arriver toujours à produire à peu près le même poisson. Et moi, ce que je constate, effectivement, quand je vois par exemple, comment sont représentés des poissons dans l'art même contemporain, on arrive souvent toujours au même résultat. C'est-à-dire toujours à la même forme. Or, si on laisse complètement de côté l'objectif, c'est-à-dire que je veux faire un poisson, donc ça va ressembler à ce que doit être un poisson, je pense qu'on arrive à des choses potentiellement, évidemment, très différentes. Alors vous leur donnez en fait, oui, j'ai vu beaucoup de vos publications sur la page Facebook, c'est comme ça que je vous ai également découvert. Vous leur donnez un caractère à ces poissons et puis aussi à d'autres animaux, on va y revenir. Ça vous plaît de leur donner un caractère, quelque chose de singulier. Totalement. Et cette singularité, elle est liée au processus de création. Oui, bien sûr. C'est vraiment par le processus de création que j'obtiens cette singularité. Et d'ailleurs, comme vous le disiez tout à l'heure, je me laisse surprendre par ce que je fais. Oui. Et surpris par ce que je fais, parfois je mets un temps important à trouver le titre. Donc, il y a le processus de création de l'œuvre graphique et ensuite le processus de création du titre. C'est-à-dire, et surpris par ce que j'ai fait, je suis à la recherche de qu'est-ce que c'est. Et ça peut prendre des heures, voire des jours. Alors, une de vos dernières publications, Arnaud, que j'ai beaucoup aimée, s'intitule « Sur la branche ». Parlez à nos auditeurs de cette dernière publication, « Sur la branche ». Alors,
sur la branche, c'est effectivement un dessin qui date de la semaine dernière ou il y a 10 jours à peu près. Donc c'est une série de dessins assez grands en 50 par 35, 50 cm par 35 cm, donc c'est assez grand. En technique, c'est de l'encre et de l'acrylique. Et donc il y a à peu près une dizaine de dessins. Là, j'en ai publié qu'un pour l'instant. Et bien là, c'est typiquement un processus où j'ai commencé à dessiner ce dessin, à dessiner de manière horizontale. Mhm. Donc il n'y avait pas d'intention. Et il n'y avait pas l'intention d'arriver à un oiseau. Je l'ai dessiné en horizontal et je suis resté longtemps sur la partie horizontale. Mhm. Et à un moment donné, le dessin étant pratiquement terminé, je l'ai retourné de manière verticale et là j'ai vu un oiseau. Et j'ai dessiné une branche et j'ai dessiné juste la branche en dessous. Assez d'ailleurs assez fine pour presque créer une sensation de bizarrerie, d'étrangeté, parce que un oiseau est assez imposant. Oui. Et voilà. Et donc j'ai créé sur la branche. Alors c'est effectivement, moi j'ai été très 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 charmée et très intéressée par cet oiseau sur cette branche. Et quand vous expliquez, vous voyez, le processus de création, ça fait également penser aux enfants qui commencent à dessiner et qui ne savent pas ce qu'ils vont dessiner et qui sont également, comme vous, surpris par la forme que prend le dessin, mais que à travers les dessins que vous faites par exemple des oiseaux et des poissons, il me semble que vous voulez aussi y mettre bien autre chose qu'un portrait d'animal. Oui, ce que je veux au fond, c'est essayer de produire quelque chose de vivant, de quelque chose de mobile, de quelque chose de non figé, de non comment dire, Stéréotypé. statique. Oui, ou stéréotypé, statique. Voilà, c'est tout l'inverse, c'est-à-dire que c'est quelque chose de totalement mobile. Et c'est vraiment, je dirais, la caractéristique principale de ce que j'ai découvert par cette technique, cette possibilité de créer quelque chose de vivant, quelque chose oui, je dirais quelque chose de vivant en représentant quelque chose qui n'existe pas. Et par cette chose qui n'existe pas, je dirais, on peut donner effectivement de la personnalité et on peut donner de la vie, une forme de vie, particulièrement par le fait que ce qu'on montre n'existe pas. Alors, et, ça, oui. Tout à fait. Alors, ce que vous me dites est très intéressant parce que ça me fait penser un peu aux métaphores qu'utilisent les écrivains. Mais oui. Et oui. Mais je pense qu'en fait, l'art, toutes les formes d'art reviennent à quelque chose d'unique. C'est-à-dire, en fait, à une forme de musique. Peut-être que l'art ultime, c'est la musique des mots, la musique des couleurs et des traits, et la musique, bien sûr, des sons. Et je pense que tout revient à ça. C'est-à-dire, en soi, c'est une question de rythme, c'est une question de tonalité, c'est une question fondamentale, au-delà du sujet qu'on aborde. Alors, bien sûr, le sujet en littérature est forcément, je dirais, plus prégnant, puisque on utilise notre outil de conscience, qui est le langage. Oui. Donc c'est plus prégnant. Et effectivement, la musique et la peinture sont, on va dire, plus libres, mais même, je dirais, la musique est la plus libre parce que elle est la plus abstraite, la moins quelque part, la moins présente. Par exemple, l'œil, évidemment, nous l'utilisons chaque seconde de notre vie pour voir, reconnaître, se repérer, etc. Mais et donc c'est pour ça que je pense que la musique a cette qualité particulière d'être la plus abstraite et la plus proche, on va dire, de ce qu'est l'art en soi. Et l'art en soi, c'est ça, c'est du rythme, des tonalités. C'est voilà. Et c'est ce que je fais, et ce que j'essaye de faire dans mon art. Oui, alors vous êtes intéressé par la faune et la flore et à travers donc on peut dire ces représentations par exemple de poissons, d'oiseaux, vous nous parlez aussi de l'environnement naturel et de la nature. Oui, mais oui, parce que l'idée, c'est justement comme pour revenir juste à ce que je disais avant à propos de notre regard, comme notre regard est un outil de la conscience pour se repérer, pour
pour exister, tout simplement, pour pouvoir survivre. Notre regard a peut-être une tendance à se brouiller, c'est-à-dire à ne pas voir les choses ou à ne voir les choses que d'une certaine manière, au travers, par exemple, de nos préjugés. Et j'aime beaucoup ce qu'on peut dire de Matisse, par exemple. De Matisse, on disait qu'il lavait le regard, il nettoie le regard. Et je crois qu'il y a quelque chose comme ça, c'est-à-dire mon regard sur la nature, c'est finalement de montrer une autre nature pour peut-être qu'on regarde mieux celle qui existe, celle qui est la vraie. Mais en passant par cette étape de, je dirais, de nettoyage. Voilà. Et en montrant évidemment une nature qui n'existe pas, on est forcément lié, conduit à une surprise, à un étonnement. Or, cet étonnement, on devrait l'avoir constamment en regardant la nature. Constamment, on devrait être constamment surpris, émerveillé, étonné. Or, c'est cette absence d'étonnement parce que le regard a une fonction consciente et une fonction d'existence pratique, on va dire. Et là, on est effectivement dans le poétique. Or, la nature, quand on la regarde d'une certaine manière, elle est totalement poétique. Oui. Alors, vous parlez du regard, Arnaud, donc votre regard quand vous créez. On peut aussi parler du regard qui est très important pour les artistes, le regard du public, des visiteurs. Quels sont les retours que vous avez des visiteurs, du public qui vient vous voir à la galerie Indigo de Sarzeau notamment? Eh bien, c'est très variable, justement, parce que c'est l'attitude que peut avoir une personne par rapport à, je dirais, à l'inconnu ou le non reconnu. Et donc c'est très amusant. C'est-à-dire, c'est très amusant. Là, je viens de déposer à la galerie une série de dessins sous cellophane, donc qui sont non encadrés. Donc il y en a beaucoup, il y en a 50. Et c'est très amusant de voir les gens regarder le dessin, s'étonner, dire dans quel sens je le regarde, et puis de retourner pour voir le titre. Ah, c'est ça. Vous voyez, et c'est un jeu. Et c'est ce jeu de la reconnaissance. Ce n'est pas une reconnaissance toute faite du regard qu'on dit, je vois toi à la maison, je reconnais une maison parce qu'elle a un toit, etc. Là, justement, de travailler la reconnaissance. Mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que je suis en train de voir? Et donc, c'est assez amusant de cet exercice, finalement, ce travail de la, comment dire, de soi sur soi pour être surpris par son propre regard. Oui. Alors en fait, oui, il y a une sorte de jeu de piste avec les visiteurs. Oui, ça vous intéresse beaucoup. Vous vous amusez aussi beaucoup en tant qu'artiste, Arnaud. Oui, c'est vraiment, et comment dire, comme j'ai travaillé longtemps dans des projets techniques. Oui, vous étiez consultant en informatique, j'ai lu ça pour des grandes entreprises de distribution à Lille. Donc c'est bien différent. C'est très différent, et c'est un monde justement du calcul. C'est un monde où tout est calculé, tout penser, tout, et il y a un objectif, et il y a un chemin. Ça peut être des projets extrêmement complexes et très longs. Et là, c'est la totale différence. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de calcul. Je suis sorti du monde technique et je suis entré dans un monde poétique. Voilà. Et dans ce monde poétique, effectivement, on peut aussi s'y perdre parce que c'est tellement vaste, c'est une immense contrée sauvage où on pourrait s'y perdre. Et c'est là finalement que je me retrouve le mieux. Et c'est là que j'ai effectivement le plus grand bonheur à créer. D'accord. Alors, une création technique. Oui. Pardon. Oui, allez-y. Alors, je pensais à une chose. Bon, on parle du regard de la nature, de la protection de la faune et la flore. Bon, nous avons vécu cette pandémie tous ensemble. Et comment vous, Arnaud, avez-vous vécu ce confinement qui est pas si ancien? Et comment vous avez travaillé ensuite quand on a pu reprendre les expositions? Alors, eh bien, pendant la pandémie, j'ai créé la marque d'édition Conserverie de l'Imaginaire. Oui. Et à partir de là, donc des séries de poissons que j'avais fait avant, et j'ai créé des affiches, des cartes postales et des magnettes.
Donc ça m'a beaucoup occupé, beaucoup amusé pendant la pandémie. Et puis il y avait une ouverture, c'est que pendant la pandémie, on pouvait encore aller sur les marchés. Oui. Et donc avec ces outils, avec ces objets, magnettes, cartes postales et affiches, j'ai allé sur les marchés. Sur quel marché êtes-vous allé? Alors je suis allé sur le marché de Vannes. Oui. J'ai fait un petit peu le marché de Port-Navalo. J'ai fait le marché de Sarzeau. J'ai fait le marché de Locmariaquer. Voilà. Donc, j'ai fait quelques marchés entre une galerie et une autre galerie. C'est-à-dire entre exposer à la galerie, une galerie à Auray qui s'appelait la galerie Jean-Jacques Priault, et une autre galerie dans laquelle j'ai exposé juste après, qui était la galerie La Réserve à Auray. Voilà. Mais donc, ça m'a occupé et j'ai fait des marchés. C'est une expérience intéressante, amusante aussi, avec plutôt des éditions plutôt que des œuvres originales. D'accord. Donc, beaucoup de rencontres aussi sur les marchés avec les commerçants et puis aussi les personnes, voilà, les citoyens qui font leurs courses. Donc ça, est-ce que ça nourrit votre processus de création? Est-ce que ça vous a permis également de continuer à travailler à la fois sur votre inspiration et votre technique? Je dirais que je travaille constamment sur ma technique et mon inspiration. C'est-à-dire constamment, c'est-à-dire à chaque fois, travailler sur mon inspiration et ma technique, c'est-à-dire que c'est par exemple changer. Donc, changer quelque chose dans ma manière de faire. Par exemple, changer de format. Et on ne travaille pas de la même manière sur un très grand format ou sur un très petit. C'est changer de technique, par exemple. Enfin, de technique. Changer, passer de l'aquarelle à l'acrylique. Ou faire du noir et blanc, ou faire que de la couleur. Vous voyez, oui, la palette est large. Voilà. Et donc, en fait, travailler, ce sont ça les impulsions qui font changer et évoluer et travailler constamment à la fois l'inspiration et la technique. Oui, jamais la routine, en fait. Non, jamais. Mais par exemple, là, dernièrement, pardon, excusez-moi. Non, je vous en prie. Je me suis attaché aux portraits, par exemple, donc des portraits, des paysages, des choses que je n'avais pas vraiment pratiquées avant. Donc ça fait que depuis 1 an et demi, je fais des portraits, des paysages. Et là encore, c'est très différent parce que là, il faut partir on a un objectif, qui est de représenter quelque chose. Mais de cet objectif de la représentation, il faut aussi se libérer du sujet. C'est-à-dire, à un moment donné, faire que la composition, que ce soit la composition qui soit, je dirais, importante dans l'œuvre, et non le sujet en lui-même. C'est la composition. Et encore une fois, on revient au rythme, aux tonalités, etc., qui pour moi, sont à la source, au cœur de ce qu'est la création artistique. Alors, par rapport à toutes vos créations, si on met tout ça en perspective, Arnaud, est-ce que vous arrivez à identifier une sorte de narration? Un peu comme un écrivain pourrait dire, bah voilà, j'ai fait beaucoup de romans, et puis finalement, ça s'inscrit dans une sorte de saga. Est-ce que vous avez une narration en tête, raconter une histoire, ou pas? En fait, l'histoire pourrait aussi, je pense, parce que j'ai dans l'intention de créer un petit livret qui va reprendre l'évolution de mon style depuis 20 ans. Oui. Et je pense que cette narration, elle est là. C'est la narration par le style. Je pense. Donc les évolutions, et c'est la narration par le style. Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire. Je ne sais pas en fait le sens de cette histoire exactement. Mais je pense que ça raconte quelque chose sur la manière sur la création, sur ce qu'est la création et ce qu'est l'art. Et voilà. Donc je vais travailler là-dessus justement sur cette narration et je pense d'ici quelques semaines ou quelques mois, j'éditerai un petit livret qui reprendra vraiment l'ensemble de mes dessins depuis 20 ans et montrer leur transformation, leur évolution, etc. Et peut-être aussi cette éclosion d'une forme cette éclosion de l'art. Je pense que je suis parti de choses qui étaient, peut-être très très sèches, très rudes, très peut-être sans manquant de beauté peut-être.
Peut-être que c'était vraiment très, très, et jusqu'à arriver à des choses épanouies, pleines de lumière, pleines de couleurs, pleines de rythme. Peut-être que c'est ça l'histoire, je ne sais pas. Mais effectivement, il y a une narration quelque part, mais je ne sais pas encore la. Donc pour un artiste peintre, c'est important, et ce sera ma dernière observation et question, c'est important de mettre des mots sur ce qu'on fait et sur les images qu'on produit. Oui, je pense que c'est important. Je pense que c'est important parce que ça, justement, ça, quand dans mon cas, on crée des choses qui sont en dehors du réel, c'est très important de guider le spectateur. Oui. De le guider, voilà, de lui donner une petite intuition. Mais je pense aussi que c'est très important que le spectateur lui-même puisse donner un mot sur ce qu'il voit. Et ça aussi, ça peut être très important. Donc, j'aimerais, par exemple, que finalement, les titres de mes œuvres ne soient pas définitifs. Que finalement, ce soit l'acquéreur qui soit capable, qui ait envie de donner son titre. Vous voyez? Oui, en fait, ça m'est arrivé quelquefois. Vous êtes dans le copartage. Exactement, c'est la co-création. Bien, écoutez, c'est sur ce joli mot copartage que nous allons terminer cette interview. Je vous remercie, Arnaud, de nous avoir consacré du temps, d'avoir répondu à mon interview. Mais c'était avec un grand plaisir, Daniel. Plaisir partagé également pour nos auditeurs. Je remercie Marie-Noël qui m'a aidé à préparer cette interview. Je remercie également Bertrand pour le son, la technique, le montage qui m'accompagne à chaque émission. Je dis à bientôt aux auditeurs de Radio Rivage pour mon émission Au fil du lien. C'était Au fil du lien, une émission animée par Daniel sur Radio Rivage.